Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud et la Tanzanie souhaitent renforcer leur coopération, notamment sur le plan économique. À cet effet, le président sud-africain Jacob Zuma a entrepris une tournée en Tanzanie depuis le 10 mai 2017. En Tunisie, des irrégularités ont été notées dans le budget 2014 de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Dans son rapport publié le 11 mai, la Cour des comptes révèle un déficit de plus de 3 millions de dinars. Et puis régularisation des médias au Mali, les frais d'implantation des services de communication audiovisuelle ont été revus à la hausse. Pour la radio, ils sont passés de 800 000 francs CFA à 3 500 000 francs CFA. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la tension n'est pas retombée du côté de Bouaké, épicentre des mutineries. Des soldats ont bloqué les accès de la deuxième ville du pays ce samedi. Des tirs ont également été entendus à Dalawa dans le centre et Korogo dans le nord, où 2 civils ont été touchés. Rappelons que ces militaires protestent contre le non-paiement de leurs primes et de meilleures conditions de vie et de travail. Le président sud-africain Jacob Zuma est en visite en Tanzanie depuis le 10 mai 2017. Sur invitation de son homologue tanzanien John Magufuli, cette tournée est placée sous le signe du renforcement des relations économiques entre les deux pays et devrait voir la signature de plusieurs accords de coopération. Siamlo Victoria Sedji. En visite en Tanzanie depuis le mercredi 10 mai, le président Jacob Zuma mène une tournée économique. Invité par son homologue tanzanien John Magufuli, c'est une visite d'étape de 72 heures dont les enjeux sont importants pour l'Afrique du Sud. Sa rencontre avec le président tanzanien est le signe d'une volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Je viens rencontrer le président tanzanien pour que nous explorions les opportunités d'affaires qui existent en nombre en Tanzanie. Les Sud-Africains devraient venir aider à développer tout ce potentiel économique. Il s'agit de travailler en collaboration et en synergie, réaliser un transfert d'expérience et de technologie qui pourrait développer nos marchés. Cette visite annonce la signature de 3 accords de partenariat sur la biodiversité, les transports et l'énergie. La Tanzanie possède par ailleurs de nombreux atouts encore inexplorés dans le secteur maritime. Le président tanzanien est en train de réfléchir à comment réaliser d'importants investissements pour développer les secteurs d'activité porteurs. Nous savons donc qu'il est important de ne pas oublier à quel point les Sud-Africains pourront apporter une importante contribution si nous investissons ensemble. Ils pourraient vraiment participer à consolider nos modèles de développement. Les échanges économiques entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont de plus en plus fructueux. Le volume des échanges entre ces États serait passé de 803 millions de dollars en 2006 à 2,2 milliards de dollars en 2016. En Tunisie, la Cour des comptes relève plusieurs infractions dans la gestion financière et administrative de l'instance supérieure indépendante des élections. Dans son rapport publié le 11 mai, il dénonce notamment un déficit de plus de 3 millions de dinars, et cela à quelques jours de la démission de son président Gladys Mwamba. Nouvelle secousse au sein de l'instance suprême indépendante des élections en Tunisie. Un rapport de la Cour des comptes daté du 11 mai 2017 fait état de dysfonctionnements dans le budget de l'instance pour l'année 2014. Le rapport décèlerait de graves anomalies. Selon la Cour, près de la moitié du budget de l'instance suprême indépendante des élections aurait été consacré au salaire en 2014. La Cour révèle un déficit de plus de 3 millions de dinars, soit environ 1,2 million de dollars. Les rapports de la Cour des comptes, quand ils critiquent 1 ou 2 points, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a détournement ou mauvaise gestion ou un truc comme ça. Ils demandent ou ils proposent des améliorations techniques ou des détails techniques que l'administration de l'institution n'a pas jugé utile de donner, mais qu'ils doivent donner. Ce rapport sensible succède à la démission le 9 mai du président de l'instance électorale, Shafik Sarsar. Une démission annoncée à la surprise générale, mais la Cour des comptes nie toute liaison entre cette abdication et la publication de ce rapport. Cette dernière rassure et insiste sur l'absence de corruption dans l'instance électorale, malgré quelques dysfonctionnements. Donc, c'est une attaque contre l'institution, pas contre son président seulement, qui n'a rien à se reprocher, mais c'est une attaque qui va nous montrer la solidité
et la résistance et la résilience de la construction démocratique tunisienne. Ces épisodes au sein de l'instance suprême indépendante des élections, créée en 2011, interviennent à 7 mois des élections municipales. En effet, la Tunisie doit connaître ses premiers scrutins locaux de l'après-révolution, le 17 décembre 2017. Des scrutins attendus de longue date pour consolider la transition démocratique dans le pays. Hausse des frais de chaînes de télévision et de radio au Mali. Les nouveaux barèmes ont été fixés par un décret gouvernemental. Cette stratégie s'appuie sur la volonté manifestée par la haute autorité de la communication de mieux contrôler le secteur de la communication audiovisuelle au Mali. Birama Saonera. Au Mali, le gouvernement instaure les frais d'implantation des médias audiovisuels. Un décret signé le 9 mai 2017 fixe le montant et les modalités de paiement des frais de délivrance de l'autorisation d'établissement audiovisuel. Pour l'implantation d'une chaîne de radio, les montants vont désormais de 800 000 à 3 500 000 francs CFA. Pour la télévision, les frais sont de 2 700 000 à 5 500 000 francs CFA. C'est quelque chose qui est prévu par la loi malienne depuis à peu près 1992, c'est-à-dire au moment où le paysage audiovisuel s'est libéralisé. Mais le gouvernement n'avait jamais mis en chantier l'élaboration d'un barème. Lorsque la haute autorité de la communication a été mise en place, elle a eu comme mission d'élaborer cette barème. Donc, nous avons fait des propositions au gouvernement. Le gouvernement a jugé et a tranché en élaborant 2 tableaux de barème. Avec cette réglementation, le gouvernement malien manifeste sa volonté d'assainir l'exercice des métiers de la radiodiffusion et de la télévision au Mali. Cette volonté est affichée par la haute autorité de la communication qui veut renforcer son contrôle du secteur des médias au Mali. Les radios, surtout depuis 2012, se créent pratiquement au pied levé, s'installent dans des conditions précaires et commencent à fonctionner et perturbent même le fonctionnement des radios normalement installées. Donc, on a entamé un travail de remise en ordre et je pense que l'instauration de la redevance et tout cela constitue, si vous voulez, un test de sérieux pour ceux qui veulent faire de la radio ou bien de la télévision une occupation qui sont professionnelle. Le processus de régulation sera lancé au mois de juin 2017. Les promoteurs des radios ou des chaînes de télévision auront ainsi 6 mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. C'est une première au Rwanda, une usine de traitement d'eau qui fonctionne grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Créée en mars 2016, l'usine qui alimente Kigali, la capitale en eau, a été dévoilée lors du dernier sommet Transforma Africa. Les précisions de notre correspondant fraterne Ndakia Senga. Utiliser les technologies nouvelles pour mieux traiter l'eau sale de la rivière Nyabarongo, c'est l'ambition de l'usine d'épuration d'eau d'Onzove. Située à Kigali, elle produit 25 000 m3 d'eau chaque jour pour desservir en eau potable la capitale rwandaise. L'usine est la première de ce type au Rwanda. Notre technologie ne consiste pas seulement en la purification d'eau, mais également de toute la chaîne de distribution. Nous sommes capables de remarquer immédiatement toutes sortes de problèmes, notamment les fuites d'eau, grâce au système intelligent que nous utilisons. La ville de Kigali compte 1 300 000 habitants et affiche un taux d'urbanisation de 9% selon les autorités rwandaises. Elle est continuellement confrontée à des problèmes de pénurie d'eau. L'inauguration de l'usine d'épuration d'eau d'Onzove en mars 2016 soulage peu à peu les Kigalois. On a toujours eu un problème d'eau dans notre quartier. Il fallait traverser une longue distance pour arriver à la source. Maintenant, les points de collecte d'eau sont partout dans le quartier. Nous sommes vraiment soulagés. L'usine prévoit des travaux d'agrandissement en juillet 2017 pour approvisionner à 80% la capitale Kigali en eau potable, lesquels coûteront plus de 35 millions de dollars et permettront au gouvernement rwandais d'économiser 936 000 $ chaque année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.